La une de ce journal, un décret portant modalité de gestion du péage sur les routes bitumées à l'intérieur du Burkina Faso a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Aucune augmentation du tarif du péage routier n'est prévue sauf pour les poids lourds. Ce décret permettra au Fonds spécial routier de pouvoir mobiliser les fonds pour entretenir les routes. On en parle. Dans ce journal, nous vous proposons un reportage sur les raisons de la rupture ou l'indisponibilité de la semoule du manioc ou la tchéké. Depuis quelques jours, la tchéké se fait rare et chère au Burkina Faso. Des commerçants de la gare ferroviaire de Ouagadougou ont fait des propositions pour pallier ce problème. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. Le Conseil des ministres du jour a adopté un décret portant modalité de gestion du péage sur les routes bitumées à l'intérieur des limites du Burkina Faso. Le ministre en charge du dossier, le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgo, a souligné que l'innovation majeure de ce décret est que les véhicules poids lourds seront taxés au niveau des postes de péage en fonction du nombre d'essieux. Aucune augmentation n'est prévue pour les véhicules légers, les camionnettes, les motos, cyclettes et tricycles. Écoutons Adama Luc Sorgo. Désormais, les véhicules poids lourds pourront payer les taxes à partir des essieux, les charges à l'essieu. Ces dispositions ne concernent pas les véhicules légers et les camionnettes. C'est uniquement les véhicules poids lourds. On a installé des capteurs qui identifient le nombre d'essieux. En fonction du nombre d'essieux, les tarifs sont appliqués. Et ces tarifs-là vont de 1 500 à 3 000. Et ça permettra effectivement au Fonds spécial routier de pouvoir mobiliser les fonds pour entretenir le route. Les véhicules poids légers vont rester toujours à 200 francs et les véhicules camionnettes à 300 francs. Le docteur Boubacar Sawadogo, ministre de l'enseignement secondaire, a animé une conférence publique à Ouagadougou pour expliquer les modalités de l'immersion patriotique obligatoire destinée aux bacheliers de 2005. Adoptée en Conseil des ministres le 2 mai dernier, cette initiative vise à inculquer des valeurs de citoyenneté, de patriotisme et d'engagement à la jeunesse burkinabé. La formation d'une durée d'1 mois se déroulera dans des centres dédiés et comportera 6 modules portant notamment sur l'identité nationale, la souveraineté, l'engagement citoyen, la solidarité et l'entrepreneuriat. Avant d'y être admis, les élèves passeront une visite médicale. Ceux déclarés inaptes suivront uniquement les cours théoriques, tandis que les autres participeront aux 2 volets théoriques et physiques. À l'issue de cette immersion, un certificat sera délivré à chaque participant. Ce document deviendra obligatoire pour toute inscription à l'université pour les nouveaux bacheliers. Le ministre a tenu à préciser qu'il ne s'agit ni d'une punition, ni d'une formation militaire, mais d'un cadre structurant visant à former les citoyens responsables et engagés. Et pour poursuivre, le 3 juin prochain débutent les examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle, le BEPC, au Burkina Faso. Mais comment les élèves préparent leur examen et quel est leur état d'esprit? Yacouba Touré et Cynthia Zungrana sont allés au lycée municipal Vénégré où ils ont suivi les travaux de préparation d'un groupe d'élèves candidats à l'examen du BEPC. À quelques jours de la composition des épreuves du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC, ces candidats rencontrés la nuit au lycée municipal Vénégré s'activent à résoudre des équations de mathématiques. De 2 équations de premier degré à 2 inconnues, les propos de Mad
Ce type d'exercice est traité en groupe. Cela facilite le partage des connaissances, mais n'évacue pas totalement la peur et le stress. Je me sens un peu stressée, mais grâce aux exercices que je fais, j'espère réussir à mon examen. Bon, j'aborde un sujet d'SVT. On se débrouille seulement, sinon la peur là aussi, on se sent presque prêt en tout cas. On va aborder les dernières journées et puis voir ce qu'on peut faire. De l'autre côté de la cour, Oumaïma Gandema, également candidate au BEPC 2025, se prépare avec l'appui d'une encadreuse. Mais le stress y est également, l'amenant à se poser des questions. À quelques jours de l'examen, à le stress, je te demande si tu pourras arriver, si tu vas avoir ton examen ou pas, si tes efforts vont payer. Comme ces candidats, ils sont des milliers d'élèves qui composent aux examens du CEP et du BEPC. Pour les encadreurs, il est nécessaire pour les candidats d'avoir confiance en eux-mêmes. Moi, je les conseille de ne pas se stresser, de bien bosser, à tête reposée, avoir confiance en eux-mêmes, de ne pas se décourager, quoi. L'examen du certificat d'études primaires et du brevet d'études du premier cycle débute le mardi 3 juin 2025 sur l'étendue du territoire national. Journée de redevabilité de la commune de Nagrengo. Le PDS a sillonné pendant 3 jours les quartiers Sinoguin, Kolokom et Nagrengo Centre. Il a présenté à la population le bilan de sa gestion des 3 dernières années et les perspectives envisagées pour le développement. Écoutons Sayouba Tondé, PDS de Nagrengo, au micro de Boukari Sinari. Au cours de ces 3 années, il y a beaucoup de réalisations qui ont été effectuées par la délégation spéciale. On note la construction du marché des AVV, on note la construction d'infrastructures scolaires telles qu'à l'école de Timé et aussi au lycée départemental de Nagrengo. On note aussi la construction du CSPS de Linobé ainsi que de nombreux forages réalisés dans les villages. On a le village de Linorin, le village de Kolokom, le village de Tavoussé dans les AVV et ainsi que le village de Linorin. Sur le plan des défis relevés, on a surtout dans le domaine de l'éducation où on a réussi de concert avec les membres de la délégation spéciale et aussi tout le personnel et l'encadrement du monde éducatif à faire passer les taux de succès au certificat d'études primaires de 55% en 2022 à 89,12% pour l'édition de 2024. Donc c'est vraiment dire qu'il y a des motifs réels de satisfaction en termes d'évolution pour des acquis à la fois matériels et immatériels pour la commune de Nagrengo. Et au-delà de ça, il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent, des structures étatiques qui ont décidé de mettre pied dans la commune de Nagrengo. On a l'école nationale de la police, on a actuellement la construction de la route qui mène sur le nouveau dépôt Ouaga Est de la Sonabi. Ce sont des infrastructures qui non seulement permettront d'avoir une meilleure offre de services pour les structures, des grandes structures telles que la Sonabi, mais surtout permettront de renforcer ou d'accompagner le développement socio-économique dans la commune de Nagrengo. Tout autre sujet pour poursuivre. Les Ouagalais apprécient positivement la baisse des prix des médicaments et des consommables médicaux annoncée lundi dernier par le ministre en charge de la Santé. Leurs propos ont été recueillis par Samuel Moko et Fatoumata Kompaouri. Le ministre de la Santé, Jean-Claude Kargougou, a annoncé lundi la baisse des prix des médicaments et consommables médicaux disponibilisés par la CAMEC. Les citoyens burkinabés qui en sont les bénéficiaires n'ont pas tardé à réagir. La santé, vraiment, ça n'a pas de prix. Mais souvent, on peut voir des gens mourir à cause d'une simple ordonnance. On n'a pas l'argent pour payer. Vraiment, c'est pas intéressant. Voilà. Vraiment, s'ils ont fait ça, on les encourage, on les félicite. C'est une très bonne chose. Voilà. On prie Dieu pour que ça puisse diminuer plus que ça. Parce qu'il y a une population qui est malade, qui n'est pas en bonne santé, qui ne peut pas travailler. Tous les gens mettent dans ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur ordonnance
Parce que les produits sont tellement chers. C'est ce que nous souhaitons d'habitude, d'ailleurs. Et c'est ce qui est normal. Parce que les produits sont tellement chers. Ceux qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas s'acquérir. Voilà, donc c'est la bienvenue également pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de s'approprier. Ce que l'État fait, franchement, c'est propre, c'est bien. Les citoyens interrogés demandent pour certains de diminuer davantage les prix. Donc ce que nous demandons à l'État, pour qu'il fasse effort, pour que dans les hôpitaux, les pharmacies qui sont dans les hôpitaux là, qu'il y ait le maximum des produits nécessaires. Si vous prenez le cas du Palu, et les XR, l'ordonnance de diabète, même, plus ou moins la même, c'est 10 000. C'est ce genre de médicaments que l'État doit regarder même. Si l'État même pouvait faire mieux que ça, aussi, ça va nous arranger tous les problèmes. C'est pas facile, mais vraiment on espère que ça va aller encore. On va diminuer plus que ça, pour que vraiment les gens puissent avoir accès aux médicaments, aux soins. Rappelons que le sérum anti-venimeux passe de 21 833 francs CFA à 2 000 francs CFA, soit une réduction d'environ 90%. Le vaccin anti-amiral connaît une baisse de 15% et le vaccin anti-rabique de 72,14%. Le gant passe de 75 francs CFA à 40 francs, soit une réduction de 35 francs. Je vous l'annonçais également en titre. Indisponibilité de la semoule de manioc ou attiéké depuis quelques semaines à Ouagadougou. L'attiéké est devenu une denrée rare et chère. Notre reporter Fatih Sankara a cherché à comprendre les raisons de la rupture et de la flambée du prix de l'attiéké. La semoule de manioc ou l'attiéké s'impose de plus en plus dans le menu des Burkinabés. Autrefois considérée comme une denrée de luxe, l'attiéké est devenu l'un des plats favoris de certains Burkinabés. C'est le cas de Awatinta qui ne peut plus s'en passer. C'est l'un de mes plats favoris. Je peux manger ça au moins 4 fois dans la semaine. Qui vient nous procurer ça. Donc ça fait qu'avec elle, on ne fait pas cette remarque. Elle a l'habitude de venir nous livrer ça. Mais depuis quelques semaines, ce mets d'origine ivoirienne qui occupe une place de choix dans les habitudes culinaires du Burkinabé rencontre des difficultés. L'attiéké se fait de plus en plus rare au grand désarroi des commerçantes et des consommateurs. Ce n'est pas disponible comme avant. Certains attiéké là, il n'y a pas attiéké. Attiéké là, 2 jours là c'est manqué. Il n'y a plus manioc là, il n'y a plus pâte là pour faire là, ça là. Il y en a plus là. Donc, ça fait que plus d'attiéké là s'est augmenté. L'une des raisons principales, c'est l'indisponibilité de la pâte de manioc, la matière première pour produire l'attiéké. Une situation qui entraîne une surenchère du produit fini. Quand c'est augmenté comme ça aussi, les gens ne veulent pas payer. Parce que c'est devenu petit aussi. Le sac était à 20 000. C'est devenu 40 et quelques mille, 30 et quelques mille. Donc, si les gens prennent à les faire là, ils ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi. Si les gens payent, ceux qui payent un sachet et puis manger 3 personnes là, un sachet là, ça ne suffit même pas une seule personne maintenant. Vous voyez, non? Donc ça fait que les gens ne veulent plus payer. Parce que c'est cher, c'est trop cher maintenant. Ici là, en tout cas, que Dieu n'a qu'à faire, ça va. Et le manioc va venir, sinon nous on souffre ici. Pour remédier à cette rupture de l'attiéké, des commerçants à la gare ferroviaire de Ouagadougou propose de développer une politique de la filière manioc au Burkina, ce qui va accroître la production nationale et disponibiliser la matière première pour les produits dérivés du manioc. Quelques élèves du primaire du groupe scolaire La Dignité de Yagma sont en vacances. Ces élèves du CE1 et du CE2 ont bouclé leur année scolaire 2024-2025 à travers une cérémonie qui a récompensé les meilleurs. Elle a eu lieu aujourd'hui en présence des parents d'élèves. Nous en savons plus avec Ahmed Joël Kampaouri. Ici, au groupe scolaire La Dignité, les élèves du primaire sont déjà en vacances. Après 9 mois passés sur les bancs, ces élèves ont 4 mois pour se reposer et se remettre de leur concentration. Pour les meilleurs d'entre eux, ce départ en vacances rime avec cadeau. Je fais la classe de CE1. J'étais premier. J'ai eu un cadeau. Je suis contente d'être le deuxième. J'ai eu
un cadeau. Je remercie le fondateur, les parents, les enseignants. J'ai fait la classe de CP2. J'ai eu un cadeau. Je remercie au monsieur le fondateur et à mes enseignants et à mes parents. L'effectif total est de 120 élèves au primaire et 11 au préscolaire avec des résultats satisfaisants selon la directrice. CP1, nous avons eu 100%. Et le CP2, ça fait 86,66%. Au CE1, nous avons 85%. Au CE2, nous avons eu 82,66%. Donc un ensemble de 95% dans l'ensemble. En tout cas, on pourrait dire que nous sommes satisfaits. Des résultats qui réjouissent aussi le fondateur Amadé Adamasourou. Nous sommes très satisfaits des résultats et nous pensons que les années postérieures, les années donc qui viendront, ils vont redoubler d'efforts. Nous sommes très satisfaits et nous tenons donc à remercier l'ensemble du corps enseignant, l'ensemble des parents d'élèves et bien sûr les élèves. On leur souhaite de très bonnes vacances et que la prochaine rentrée 2025-2026 nous trouve dans des conditions meilleures. Même son de cloche chez les parents d'élèves. À la dignité là, les enfants là sont bien, on encadre bien les enfants, ils évoluent bien. On a vu même leur évolution tout au long de l'année. C'était vraiment bien. J'invite beaucoup de parents d'amener leurs enfants à la dignité parce qu'ils sont très disciplinés et ils aiment beaucoup les enfants. Le groupe scolaire La Dignité a ouvert ses portes en 2017 dans le quartier Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Il a en son sein le préscolaire, le primaire et le secondaire. Dernier point de ce journal, les 48 heures du festival. Un week-end à Wamtenga se sont déroulés les 24 et 25 mai dernier dans le 10 villages de la commune de Koubri. La 4e édition du festival, un week-end à Wamtenga, s'est tenue sous le thème éducation, civisme et patriotisme, les clés de notre développement. Samuel Moko. Un week-end à Wamtenga est un festival de 48 heures qu'organise l'association Boudnoma pour le développement de Wamtenga, un village de la commune de Koubri. Ce festival qui est à sa 4e édition est un pari réussi et les organisateurs se tournent désormais vers les perspectives. Cette année, nous avons eu la visite du FONAREF, l'enseignement non formel qui nous accompagne et pour l'éducation non formelle des femmes de ce village. Déjà atteindre l'objectif de mobiliser toutes les filles et filles de Wamtenga autour de cet idéal que nous voulons et que tout un chacun de ce village y mette sa main pour la construction de ce village. Donc ça, nous avons atteint l'objectif. L'école de Wamtenga est normalisée et nous avons un taux de réussite de 100% de toutes les 2 années passées. C'était l'objectif. Donc les perspectives maintenant, c'est de pouvoir tenir ce cap et aller au-delà. Voilà. Et pourquoi pas un CG à Wamtenga un jour? C'est un objectif parce que les 3 villages de Koubri, qui est Pissi, Gomtara et Wamtenga, ce sont les 3 seuls villages, parmi les 26 villages de Koubri qui sont de ce côté-là. Et nous pensons que avec ce que nous avons en tête, nous pourrons un jour avoir un CG ici pour ces 3 villages qui, au lieu d'aller de l'autre côté, ils vont rester ici et puis continuer. Cette année, comme toutes les autres fois, le comité d'organisation a placé sa confiance en des filles du village en qualité de marraine. C'est vraiment un honneur pour moi d'être choisie. Et comme c'est une question de famille, j'ai accepté pour accompagner parce que je suis une fille de la localité aussi. J'invite tout le monde, surtout les femmes, à s'associer pour que tout commence par la femme, pour que ça marche pour l'éducation de tout le monde, des enfants et de la famille en général. Un match de football qui a opposé le village de Wamtenga à un village voisin Pissi a été remporté par l'équipe de Wamtenga. Une coupe de pétanque remportée par l'équipe de Koubri face à celle de Nagrin et une course cycliste ont constitué les temps forts de ce festival. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.